Bonjour à tous, je vais vous présenter une maquette faite en Lego, alors vite faite on va dire, avec de la récup à gauche à droite, pour montrer une interaction entre l'actine et la myosine lors d'une contraction musculaire. Vous avez donc ici, on va dire, un filament d'actine, avec éventuellement donc des sites de fixation, de reconnaissance, de fixation de la myosine, des têtes de myosine sur l'actine. Et puis donc ici, il faut que vous imaginiez donc sur la partie complètement à droite, on a donc un filament de myosine, la tête de myosine, donc elle va être située par là et jusqu'ici. Pour le moment, la tête de myosine, elle est tout à fait libre par rapport à l'actine. Donc je vais glisser le filament d'actine, ici. Et puis cette tête est libre puisqu'en fait il y a donc une molécule d'ATP qui est ici, qui va déformer la tête pour faire en sorte qu'effectivement elle soit libérée par rapport à l'actine. Ici vous avez donc une molécule d'ADP, et on va essayer de voir un petit peu donc comment peuvent agir ces différentes molécules entre elles. Pour commencer, il faudrait bien évidemment évoquer la situation de la tropoline qui masque les sites de fixation de l'actine. Alors on pourrait imaginer, mais encore une fois j'ai pas pu trop le faire, donc que l'on a donc une espèce de filament qui va masquer donc les sites de fixation. Et lorsqu'on a un apport d'ion calcium, eh bien, ces filaments se déforment et libèrent donc les sites de fixation. Ensuite, on s'aperçoit que donc l'ATP, en fait, au niveau de la myosine, est hydrolysé. Donc il va être hydrolysé en ADP, et il y aura donc le départ d'un groupement phosphate. Alors je vais essayer de représenter ça. Donc je vais enlever l'ATP, donc qui va effectivement libérer un groupement phosphate qui serait ici, voilà, donc ici, et puis donc on va mettre de la DP à la place, et on va s'apercevoir qu'en fait eh bien la tête de la myosine va venir au contact des filaments d'actine, et puis ensuite donc l'ADP va partir de la tête de myosine, ce qui va donc poursuivre la déformation de la tête de myosine. Donc je fais ça, et on voit en fait avec la déformation de la tête de myosine que l'actine donc va progresser vers l'intérieur. Ensuite il faudrait donc rajouter de la TP pour que la tête de myosine eh bien, se décroche de l'actine. Donc ça serait ça. Alors bien évidemment il y a des petits problèmes de géométrie. Voilà, donc on a notre tête de myosine d'actine pardon qui est ici maintenant à l'intérieur. L'actine est là. De nouveau donc de l'ATP, l'ATP est hydrolysé en ADP, donc je vais mettre l'ADP à la place. Oui, c'est super pratique. Voilà. La tête de myosine vient en contact de l'actine, ensuite l'ATP va partir, et encore une fois, la déformation de la tête de myosine fait avancer l'actine à l'intérieur.